Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Payez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole fait suite au grand discours de Jésus concernant la fin des temps, chapitre 24 de Matthieu. Et nous nous souvenons que ce discours se termine par une parabole, la parabole des 2 serviteurs, le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Le serviteur fidèle qui était prêt pour le retour du maître et le serviteur méchant qui n'a pensé qu'à lui, qui s'est servi dans la maison du maître et n'a pas été prêt à veiller aux besoins de ses frères, ces 2 serviteurs. Et le Seigneur continue alors à expliquer ce qui se passera au moment où le royaume de Dieu sera instauré sur la terre. Il continue en racontant des paraboles. Par exemple, la parabole des 10 vierges que nous venons de lire, puis viendra la parabole des talents, et le Seigneur terminera son discours par l'annonce du jugement des nations, la parabole des brebis et des boucs. Dans cette parabole des 10 vierges, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une fête, une fête qui se termine bien pour certains et qui se termine très mal pour d'autres. Cela aurait dû être pour eux une occasion d'une grande joie. Mais malheureusement, elles ont été négligentes. Malheureusement, il leur a manqué quelque chose. Et à cause de ce quelque chose qui leur manquait, la fin a été tragique. Cela aurait dû être une fête pour tous. Cela aurait dû être une grande joie pour tous. Cela aurait dû être un moment exceptionnel pour tous. Malheureusement, quelques-uns ont passé à côté de l'occasion. Malheureusement, quelques-uns ont été exclus de la joie, ont été exclus de la fête. Et pourtant, si nous avions passé devant cette maison, devant cette salle des fêtes, et si nous avions vu ces jeunes filles qui étaient là, attendant l'époux, nous n'aurions pas discerné de différence. Elles se ressemblaient tellement. Elles étaient toutes les 10, elles étaient toutes là. Elles étaient venues. Elles avaient connaissance du lieu du rendez-vous. Elles connaissaient l'époux. Elles étaient venues et elles avaient mis leur robe de fête. Elles étaient prêtes pour participer à leur fête, à la fête. Elles avaient avec elles leur petite lampe. Elles attendaient l'époux. Si nous étions venus
quelques heures plus tard, nous les aurions toutes de nouveau retrouvées dans la même situation. Il n'y avait pas de différence. Nous les aurions retrouvées allongées devant la porte ou à côté, allongées sur les marches, toutes les 10 endormies. Si nous étions venus encore plus tard, au moment où retentit le cri « Voici l'époux !» allez à sa rencontre, nous les aurions vues toutes les 10 se réveiller en sursaut, se préparer, remettre de l'ordre dans leurs cheveux, s'affairer autour de leurs petites lampes. Pas de différence extérieure. Elles avaient toutes la même apparence, elles se ressemblaient toutes, on ne distinguait pas entre celles qui étaient sages et celles qui étaient, dans la parabole, qualifiées de folles. On ne voyait pas la différence. Elles attendaient toutes, mais 5 seulement purent entrer. 5 seulement connurent la joie, connurent la fête. Les 5 autres restèrent dehors, dans la tristesse, dans la nuit, dans la désolation. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a permis aux 5 d'entrer et qu'est-ce qui a empêché les 5 autres d'entrer? Qu'est-ce qui les a laissés dehors? Qu'est-ce qui a fait la différence? Le mot qui est traduit au verset 2 par sage, chapitre 25, verset 2, est exactement le même mot dans le texte hébreu que celui qui est traduit dans chapitre 24, verset 45, par prudent. C'est le même mot. Dans la parabole du serviteur fidèle, il est dit qu'il a été prudent. Dans la parabole des 10 vierges, on dit qu'elles ont été sages. C'est le même mot, traduit une fois par prudent et une fois par sage, et qui signifie à peu près ce qu'on pourrait exprimer par les deux, c'est la prudence, la prévoyance, être prêt, prévoir quelque chose, prévoir un événement et se préparer en vue de cet événement. Qu'est-ce que les 5 folles n'avaient pas prévu? Qu'est-ce qu'elles n'avaient pas prévu? Elles attendaient l'époux. Elles avaient prévu son arrivée. Mais qu'est-ce qu'elles n'avaient pas prévu? Elles n'avaient pas prévu le retard de l'époux. Le retard de l'époux. C'est cela qu'elles n'avaient pas prévu. Si l'époux était venu alors qu'il faisait encore jour, on n'aurait pas vu la différence. Elle n'avait pas prévu le retard, l'incident, ce qui dérègle le programme établi par les hommes, le retard. Parce que le retard les a entraînés dans la nuit. Le retard a fait apparaître que ces 5 vierges n'avaient pas emporté une petite réserve d'huile pour alimenter leurs lampes. Elles n'avaient pas prévu la nuit. Elles n'avaient pas prévu le retard. Elles attendaient, mais elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'avaient pas de provision d'huile. Et c'est cette différence-là, cette seule différence, qui va déterminer leur sort. Elles ne seront pas là au moment où l'époux viendra, parce qu'elles se sont précipitées chez les marchands d'huile. Elles avaient encore quelque chose à faire, elles avaient quelque chose à mettre en ordre pour accueillir l'époux. Elles étaient absentes au moment où l'époux est venu. Elles ne l'ont pas vu venir. Et vous remarquerez une chose, elles ne le verront jamais.
Car lorsqu'elles se présenteront devant la maison, la porte sera fermée, la porte ne s'ouvrira pas, l'époux leur parlera de derrière la porte. Elles ne verront jamais l'époux, jamais. Elles ne verront jamais la lumière. Elles ne verront jamais la salle dans toute sa splendeur. Elles ne verront jamais leur sœur dans la joie et dans la lumière éclatante. Elles resteront dehors. Elles resteront dans la nuit. Elles ne participeront pas à la fête. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été sages, parce qu'elles n'ont pas été prudentes, parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes, parce qu'elles ont manqué de l'essentiel. Ce qui était déterminant. Elles avaient une robe, elles avaient peut-être une petite couronne de fleurs dans les cheveux. Elles avaient peut-être parlé de cet événement à leurs amis. Elles se sont donné la peine de se déplacer. Elles étaient averties de la venue de l'époux. Mais elles n'ont pas participé à la joie et à la gloire de l'époux. Nous comprenons très bien que le Seigneur parle dans cette parabole d'un événement extrêmement important. Nous comprenons aussi qu'il s'agit d'un avertissement que nous devons prendre à cœur. Et il est donc essentiel que nous sachions reconnaître qui sont ces vierges sages et qui sont ces vierges folles, et surtout ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence. Qu'est-ce qui est donc si important que lorsque cela n'est pas là, on ne voit rien, on ne voit pas l'époux, la porte ne s'ouvrira pas, on restera dans la nuit. Qu'est-ce qui fait donc la différence? Qu'est-ce qui permettra d'entrer par la porte? Qu'est-ce qui permettra de connaître la joie de l'époux? C'est une question d'huile, de réserve d'huile. Et dans la Bible, la plupart du temps, l'huile, quand elle est utilisée d'une manière symbolique, représente le Saint-Esprit. Est-ce que dans cette parabole, l'huile peut aussi être considérée comme représentant le Saint-Esprit? Eh bien, nous avons dans cette parabole quelques indications. Nous allons les suivre et nous allons voir si nous pouvons répondre par oui ou par non à cette question. Est-ce qu'ici, l'huile, c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ce qui manque ici, c'est le Saint-Esprit? Eh bien, voyons tout d'abord ce que dit l'époux. Au chapitre 25, verset 12. Il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Voici donc l'époux qui dit à ces 5 vierges folles, « Je ne vous connais pas. » Le Seigneur Jésus emploie cette même expression dans Matthieu 7, verset 23, dans une situation qui est fort semblable à celle que nous avons ici. Matthieu 7, verset 23. Verset 22 déjà. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous retrouvons ici la même expression. Je ne vous ai jamais connu, ou bien je ne vous connais pas. Et pourtant, il s'agit ici de personnes qui appellent Jésus Seigneur,
de personnes qui parlent de Jésus, de personnes qui servent Jésus, de personnes qui font même des choses pour Jésus. Et le Seigneur répond, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. En suivant ce mot « connaître », nous allons prendre un texte dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée au chapitre 2, où nous trouvons au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Nous allons donc maintenant apprendre quelque chose que l'apôtre Paul considère comme fondamental, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne peut pas être changé, quelque chose qui doit être admis une fois pour toutes. Quelle est cette chose? Ce fondement, voici ce qu'écrit Paul, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce qui est donc fondamental? Qu'est-ce qui ne peut être touché? Qu'est-ce qui restera toujours? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Lorsque le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connu » à ces hommes qui parlent en son nom, lorsque l'époux dit aux 5 vierges folles « Je ne vous connais pas », que pouvons-nous donc déduire? Le Seigneur aurait aussi pu dire « Vous ne m'avez jamais appartenu, vous ne m'appartenez pas. » Dehors. Vous n'êtes pas des miens. Vous ne m'appartenez pas. Prenons encore un autre texte dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nous retrouvons ici le verbe appartenir. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Alors, quelle peut être la conclusion maintenant, après avoir lu ces quelques versets? Nous sommes partis en nous posant la question, est-ce que l'huile, dans la parabole des 10 vierges, représente le Saint-Esprit? Parce que souvent, dans la Bible, elle représente le Saint-Esprit. Et nous avons pris quelques textes et nous arrivons à une constatation. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'appartiennent pas à Christ. Et les paroles de l'époux nous permettent de dire, oui, c'est bien cela. Ce qui manque aux vierges folles, c'est l'huile. L'huile dans leur vase. L'huile qui permet d'alimenter la lampe. Qui sont donc ces 5 vierges folles? Ce sont des gens qui se disent chrétiens, qui en ont l'apparence, mais qui n'en ont pas la force, qui n'ont pas la vie. Ils ont une piété, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'appartiennent pas au Seigneur. C'est une situation tragique. Et je crois que c'est une des plus grandes responsabilités pour un prédicateur ou un pasteur
de détruire toute illusion, afin que pas un seul membre de l'auditoire vive dans ces illusions qui peuvent être tragiques. Oh, comme c'était tragique pour ces 5 jeunes filles d'attendre toute la soirée, de se réjouir à l'avance et d'être finalement exclues définitivement, parce que c'était trop tard. Oh, si elles s'étaient réveillées plus tôt. Il n'y a pas de pire situation que celle de l'homme qui est atteint d'un mal incurable et qui se croit en bonne santé, de l'homme qui se croit riche et qui a été ruiné, de l'homme qui se croit sauvé et qui est perdu, de l'homme qui vient régulièrement au culte et qui participe à la vie de l'Église, mais qui n'appartient pas au Seigneur, qui n'appartient pas parce qu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et il connaît la Bible, et il lit la Bible, et il peut tenir un entretien, il peut tenir une conversation concernant le retour du Seigneur, et il évangélisera peut-être même son voisin. Il peut parler du retour du Seigneur, et il peut dire qu'il attend le Seigneur. Il peut même se réjouir en attendant le Seigneur, comme ces 5 vierges qui étaient là sur les marches de la salle des fêtes. Elles se réjouissaient sincèrement en attendant l'époux et elles guettaient sa venue, mais il leur manquait l'essentiel. Et aujourd'hui, dans les églises, certains sont assis tranquillement et attendent, et il leur manque l'essentiel. Et ils resteront dehors. C'est tragique. Et c'est certainement une des choses qui pèse le plus dans le ministère d'un serviteur de Dieu qui doit un jour rendre compte. Est-ce que tu as été assez clair? Est-ce que tu n'as pas été trop gentil? Est-ce que tu n'as pas dit paix à quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui ne pouvait pas avoir la paix? Est-ce que tu ne lui as pas dit, mon frère, n'aie pas peur, sois sans crainte, tout est bien, alors qu'en réalité, il lui manquait l'essentiel, et toi, tu entreras dans la salle des noces et lui restera dehors, parce que tu as été négligent. Ou trop gentil. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, dans Jean 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » C'est une impossibilité majeure. Sans le Saint-Esprit, la porte ne s'ouvrira pas pour vous, malgré la connaissance et malgré des années de présence dans l'Église ou dans une Église. Le Saint-Esprit. Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Avons-nous dans notre cœur le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu? C'est cela l'essentiel. Et s'il vous arrivait de tout oublier, s'il vous arrivait dans le grand âge de ne plus vous souvenir ni de votre nom ni d'un seul verset biblique, mais si seulement vous avez encore ce témoignage du Saint-Esprit, c'est la seule chose qui restera. Oui, je sais que je suis sauvé, alors vous n'aurez pas perdu votre vie. Avez-vous le témoignage du Saint-Esprit?
Est-ce que maintenant le Saint-Esprit nous dit dans notre cœur, oui, tu es mon enfant, oui, la porte va s'ouvrir pour toi. Mais s'il se tait, ou si vous êtes obligé d'amener toutes sortes d'arguments pour vous convaincre que malgré tout, oui, je peux quand même espérer entrer, alors je vous dis, vous êtes en danger. Parce que le témoignage du Saint-Esprit est une voix qui est absolument claire et qui ne nous trompe pas. Le témoignage du Saint-Esprit est quelque chose qui est vécu, qui est une réalité, qui ne peut pas être imitée. Et si tout s'écroule autour de nous, si le monde entier nous accuse, cette voix restera là, claire et limpide. C'est le témoignage du Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, qui dit « Oui, tu es mon enfant ». Mais si vous ne l'avez pas, rien ne peut remplacer cette voix. Et les hommes pourraient vous donner tous les certificats. Certificats de bonne conduite, certificats de chrétienté, certificats de sacrifice, certificats de bon service pour le Seigneur. Tout cela ne peut pas remplacer le témoignage du Saint-Esprit. C'est cela l'essentiel. Si nous l'avons, il y a de l'huile dans nos vases. Et si nous ne l'avons pas, nous sommes en danger. Alors, reprenons les éléments de l'Évangile. Comment recevoir l'Esprit de Dieu? Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre s'adresse à son auditoire le matin de Pentecôte. Et il leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le premier pas qui permet à Dieu de donner le Saint-Esprit, ce sera l'œuvre de l'homme, la repentance. Le Saint-Esprit ne viendra jamais habiter dans un cœur où l'on tolère le péché quel qu'il soit. C'est l'Esprit Saint. Il ne vient pas dans une demeure souillée. Il n'y a pas de venue du Saint-Esprit avant une repentance totale, avant que l'on ait vraiment la conviction du péché, avant que l'on ait abandonné, confessé le péché, que l'on ait pleuré sur ses péchés. Toutes les dettes d'une vie ne se règlent pas en un instant. Ce n'est pas en signant une carte de décision que tout sera réglé. Ce n'est pas en levant la main au cours d'une réunion d'évangélisation que toute notre vie se règle. Ce n'est pas vrai. Ce sont des choses qui peuvent nous aider. Mais le travail doit être fait en profondeur. Il faut qu'il y ait conviction de péché. Il faut que les choses mauvaises qui sont dans notre vie et au plus profond de notre être, il faut que ça sorte, il faut que ça vienne à la lumière. Tout doit être mis à la lumière. Et si ce n'est pas à la lumière, ce ne peut pas être lavé, ce ne peut pas être purifié, et le Saint-Esprit ne rentrera pas dans la vie d'un homme qui n'est pas purifié. Repentance et foi. Et cela est possible lorsqu'on entend la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La deuxième étape, c'est entendre et croire. Entendre et croire, croire en Jésus, croire qu'il pardonne, croire qu'il accueille. Croire signifie aussi recevoir. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir, croire. Alors comment reçoit-on le Saint-Esprit? Il faut régler le problème du péché.
Il faut accepter l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut recevoir Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Il faut croire en lui. Et alors seulement s'opère le miracle de la nouvelle naissance qui est produit par la venue du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est donné. L'avez-vous reçu comme cela? Il n'y a pas d'autre moyen de le recevoir. Il n'y a pas de raccourci pour recevoir le Saint-Esprit. Repentance, foi, engagement. Alors nous pouvons nous préparer pour recevoir l'époux. Et quelle est cette grande fête dont il est question dans la parabole? Ce sont des noces. Il est question de noces, il est question de l'époux. Jésus a été à plusieurs reprises appelé l'époux. Jean-Baptiste l'a appelé ainsi, tout au début du ministère. Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, le Seigneur Jésus est appelé l'époux. Il est aussi question d'un événement qui est appelé les noces de l'époux. Et cela aura lieu dans le futur. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est la parabole de la participation à la joie de l'époux lorsque le moment sera venu, dont parle l'Apocalypse, où tous les rachetés du Seigneur seront ensemble. Et on admet généralement que cette parabole nous décrit ce qui se passera au moment de l'enlèvement. Voici ce que écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Et dans 1 Thessaloniciens, il a précisé également, chapitre 4, verset 17, « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Il y a un événement qui est annoncé par les prophètes. C'est un événement absolument extraordinaire, indescriptible, incroyable pour celui qui n'a pas foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu nous annonce qu'à un certain moment, des hommes, des femmes, des enfants disparaîtront, le Seigneur Jésus viendra et prendra à lui tout ce qui lui appartient. Après avoir fait sortir de leur tombe les croyants morts, il prendra à lui les croyants vivants qui n'auront pas à passer par la mort, mais qui seront métamorphosés en un clin d'œil et iront à sa rencontre. Il s'agit d'un événement qui ne s'échelonnera pas dans le temps. Il s'agit d'un événement qui aura lieu soudainement, en un clin d'œil, sur toute la terre, au même moment. Tous ensemble partiront. Et nous comprenons maintenant pourquoi, dans cette parabole des noces des 10 vierges, il ressort avec une telle force que cette porte est fermée et qu'après, c'est trop tard.
car il s'agit d'un événement qui aura lieu dans un clin d'œil, et ceux qui ne seront pas prêts à ce moment-là, eh bien, ils ne partiront pas. Et ils ne verront pas l'époux, et ils resteront dans les ténèbres qui s'abattront alors sur la terre. Il y a un moment où c'est trop tard. Il y a bientôt 2000 ans que Dieu patiente. Je crois qu'il ne patientera plus longtemps. Il y a un moment où cet événement aura lieu. On est toujours surpris par la soudaineté de quelque chose, même quand on l'attend longtemps. On est surpris par la venue, la naissance d'un enfant. On l'a préparé depuis 9 mois. Et tout à coup, on est quand même surpris. On est surpris par la mort de quelqu'un. On le voit s'éteindre depuis des semaines. Et soudain, il meurt. Et on est surpris. On sera tous surpris au moment de la venue du Seigneur. Et ça sera trop tard. On ne peut plus rien faire à ce moment-là. Et quel drame, quelle tragédie pour ceux qui constateront que leur lampe s'éteint. Alors, où en sommes-nous? En sommes-nous aux apparences, aux habitudes religieuses, évangéliques? Ou est-ce que ce que nous témoignons ce matin, ce que nous avons témoigné tout à l'heure, correspond à quelque chose de réel? Est-ce que nos lampes sont prêtes? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Il y aura peut-être certains prophètes qui s'élèveront. Encore, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, nous avons tous assez de connaissances pour savoir que nous devons être prêts. Le Seigneur peut venir d'une minute à l'autre. Alors, où en sommes-nous? Avons-nous le courage de nous examiner? Et si nous sommes mal convertis, est-ce que nous serons prêts à le confesser et à nous convertir, même si nous sommes membres d'une église depuis 40 ans, même si nous avons servi le Seigneur? Il vaut mieux cela que de rester dehors, parce que la porte ne s'ouvrira plus. Sommes-nous bien convertis? Avons-nous le témoignage du Saint-Esprit? Notre lampe est-elle en état de fonctionner dans la nuit? Que le Seigneur ait pitié de nous si nous sommes dans une mauvaise situation, dans une mauvaise position. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et je vous souhaiterais presque de passer de mauvaises fêtes de Noël pourvu que les choses s'arrangent. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à Noël. Le Seigneur est prêt. Vous pouvez même maintenant lui dire, cette fois-ci c'est sérieux, je viens. Prions ensemble. En cet instant, Seigneur, nous réalisons à quel point nous sommes dépendants de toi. Éclaire-nous afin que nous soyons dans la lumière. Montre-nous notre vie telle que tu la vois vraiment. S'il y a des illusions, détruis-les, Seigneur. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons avoir l'huile. Nous voulons partir avec toi. Seigneur, nous voici devant toi. Et nous te prions pour ceux qui peut-être en cet instant ont réalisé qu'il leur manque l'essentiel. Oh, qu'ils aient le courage, qu'ils aient la foi aussi de dire, cette fois-ci c'est sérieux. Cette fois-ci, je me donne à toi, je t'apporte tout ce que j'ai encore retenu. Je te cède totalement. Je t'apporte mon péché que je cache. Seigneur, tu es le Dieu sauveur. Noël, c'est aussi la fête du salut. À quoi sert de célébrer Noël si nous sommes perdus? Seigneur, passe ce matin et agis dans les cœurs en ayant pitié de nous, au nom de Jésus.